Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue en visioconférence le 7 décembre 2020 à 19h30, à laquelle sont présents Mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cochon et Joanne Pajot, ainsi que Messieurs les conseillers Rénal Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Bourgeois, tous formant quorum sous la présidence du maire, M. Jean Robitaille. Sont également présents le directeur général, M. François Renaud, et le greffier, M. Jean-François Gervais. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance ordinaire du 7 décembre 2020 est déclarée régulièrement constituée et ouverte à 19h30. Alors, merci, M. Gervais. Bonsoir à tous et bienvenue à cette dernière séance du conseil municipal de 2020, séance régulière. Alors, je vous informe que moi, je vois tout le conseil là, sur mon écran et que lorsqu'il n'y a pas de main levée, pour moi, ça sous-entend que chaque item est adopté, chaque résolution est adoptée à l'unanimité. Ce que je vais vous répéter. Alors, on procède avec 3.1. On commence avec 3.1, adoption de l'ordre du jour du 7 décembre 2020. Ça me prend un proposeur, Mme Pajot. C'est adopté à l'unanimité, M. Gervais. 4.1, j'ai besoin d'un proposeur pour adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2020. Mme Cochon, c'est unanime. 4.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 novembre 2020. Extraordinaire, monsieur le maire. Pardon? Oui. Séance extraordinaire. Oui, la séance extraordinaire, vous avez raison. Et c'est proposé par Mme Cochon. Merci, M. Caron, pour la précision. Et c'est unanime. Alors, à 5.1, les comptes généraux au 30 novembre 2020, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption, M. Bourgeois, c'est unanime. Et à ce moment, je vous fais la lecture des montants de plus de 5 000 $. Alors, service Matrec au montant de 35 141 pour la collecte résidentielle commerciale et pour les encombrants. Après ça, Martin et Lévesque, 1983, incorporé. Alors, 5 143 et 75, c'est différents items pour le service incendie. CMP, Maillère incorporé, Boyau, service incendie au montant de 6 225 et 32. Nous avons Atelier Régis Lessard incorporé, 5 433 et 15 pour la réparation d'une gratte pour le déneigement. Usiprotec, 5 220 et 60, réparation d'équipements de déneigement et coupe-balise. Réal Lyotte incorporé, 17 435 et 56 pour différents matériaux d'aqueduc et d'égout. Sany-Orléans, 13 877 et 20. Alors, pour les services de pompage d'eau, pour nos nombreux bruits d'égout d'aqueduc qu'on a eu et le nettoyage des puisards. Nous avons aussi déneigement Daniel Lachance incorporé au montant de 6 165 et 79 pour différents matériaux, sable, pierre, pelle et transport de machinerie. Et des fugères incorporées, 8 174 et 73, c'est location de conteneurs à l'éco-centre. Et pavage EMP incorporé, 6 889 et 42 pour réparation du pavage et déneigement de conteneurs. Hydro-Québec, 14 680 et 27, dépenses en électricité. Et nous avons SSQ Groupe financier au montant de 5 940 et 67 $, assurance collective pour novembre 2020, pour un montant total de 352 929 et 92 sous. Alors, à 5.2 et 5.3, je laisse la parole à Mme Patry-Jonca. Oui, merci. Donc, 5.2, Code-part 2021 de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Donc, considérant l'adoption du budget 2021 de la MRC de la Côte-de-Beaupré le 25 novembre 2020, considérant le montant de la quote-part de la ville de Château-Richer pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, qui s'élève à 304 462 et 92, je propose que le conseil municipal autorise le paiement de la quote-part 2021 de la MRC de la Côte-de-Beaupré en 2 versements égaux aux dates convenues. Alors, c'est adopté à l'unanimité, M. Gervais, plutôt. Et 5.3, Caisse des jardins de la Côte-de-Beaupré, désignation d'un administrateur principal aux fins d'utilisation du service accédé à faire en cas d'absence de la trésorière. Donc, je propose que le conseil municipal désigne M. Jean-François Gervais, greffier,
comme personne autorisée à remplacer Mme Lisa Gagnon en son absence comme administrateur principal aux fins d'utilisation du service accéder à faire et qu'une copie de cette résolution soit transmise à la Caisse des Jardins de la Côte-de-Beaupré. Merci, Mme Patrice Jonca, et c'est adopté unanimement. Alors, 5.4, Mme Cochon, s'il vous plaît. Oui, merci. 5.4, adoption des prévisions budgétaires 2021 de la Régie intermunicipale de l'Aréna Côte-de-Beaupré et autorisation de paiement de la quote-part 2021. Alors, je propose d'accepter les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de l'Aréna Côte-de-Beaupré au montant de 62 111 $ pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2021 et d'autoriser le paiement de la quote-part 2021 de la Régie intermunicipale de l'Aréna Côte-de-Beaupré en 4 versements égaux aux dates d'échéance. Merci, Mme Cochon. C'est adopté unanimement. Alors, Mme Pajot, 5.5. Alors, 5.5, somme payable pour les services de la Sûreté du Québec en 2021, autorisation de paiement. Considérant la facture acheminée le 22 octobre dernier par le ministère de la Santé publique au montant de 558 400 $ pour l'année 21, considérant que le premier paiement doit être versé au plus tard le 30 juin 2021 et le deuxième au plus tard le 31 octobre 2021, en conséquence, je propose d'autoriser le paiement en 2 versements. Merci, Mme Pajot, et c'est adopté unanimement. Alors, Mme Cochon, 5.6. Oui, merci. 5.6, radiation d'un compte à recevoir. Considérant la demande de la trésorière de la Ville de Château-Richer, soit la radiation d'un solde dû, incluant intérêts et pénalités. Considérant l'intervention du procureur de la municipalité pour récupérer la somme en question. Considérant la recommandation de ce dernier, je propose que le Conseil de ville de Château-Richer autorise la trésorière à radier le solde de la facture CRF 1800756, incluant intérêts et pénalités. Alors, merci. C'est adopté unanimement. Alors, 5.7, appropriation au fonds de roulement. Alors, considérant que le Conseil de ville de Château-Richer désire approprier à même le fonds de roulement certaines dépenses d'immobilisation non prévues, alors, en conséquence, je propose d'approprier au fonds de roulement la dépense nette des factures suivantes, à savoir réfection de la toiture du centre Olivier-Letardy, résolution 2020-0607-151 et achat d'équipements de déneigement, l'ensemble des grattes à neige, résolution 2020-0809-217, et que cet emprunt soit remboursé sur une période de 5 ans, dont le premier remboursement s'effectuera en 2021, et c'est adopté de façon unanime. Alors, au niveau des suivis de dossier, à 6.0, je vais laisser la parole à M. Tremblay. Oui, en fait, le réseau d'aqueduc de Château-Richer est extrêmement étendu et en faire la maintenance et le suivi est une tâche extrêmement lourde pour notre personnel. Et on a eu différents bris, dont un en particulier qui était extrêmement difficile à détecter près du Var-Saint-Anne, au niveau de la rivière Saute-à-la-Puce. Alors, le tuyau, évidemment, une fuite dans une rivière, c'est pas évident à détecter. Il y a le jeu des marées et puis tout ça. Et les conditions étaient extrêmement difficiles pour procéder à la réparation de ce tuyau-là. La Ville a posté plusieurs photos des différents travaux qui ont eu lieu pour montrer le travail de notre personnel. Et je me joins, je pense bien, à toute l'équipe pour souligner le travail extraordinaire de l'équipe des travaux publics sous la direction de M. Cloutier, qui ont fait un travail fantastique pour rétablir l'alimentation en eau et surtout éliminer cette perte d'eau potable-là, qui est extrêmement difficile à détecter. Alors, chapeau à toute l'équipe. Alors, merci, M. Tremblay. Deuxième point que je veux quand même informer les citoyens. Là, vous avez, pour certains, vous avez probablement vu là, les règles d'utilisation de la patinoire pour une ouverture à un moment donné, quand il va faire froid. Alors, c'est un dossier extrêmement compliqué, la patinoire, cette année. Là. Ce qu'on nous permet à l'heure actuelle, et ça change de semaine en semaine, c'est une ouverture avec un maximum de 25 personnes où les parties de hockey seront prohibées. Évidemment, c'est des règles suite à la pandémie. Et on est à voir comment on pourra
travailler avec ça, puis on va vous tenir au courant, mais soyez assurés que toute l'information va vous être envoyée là, régulièrement sur la page Facebook, aussitôt qu'on aura plus de précision. Mais à ce moment-ci, ce qu'on nous dit, c'est ouverture, c'est considéré comme étant une immobilisation intérieure à cause des bandes au niveau de la pandémie. Alors, c'est un maximum de 25 personnes à la fois avec en patinage libre. Et on verra comment on peut nous s'organiser là, pour ouvrir au moins une salle à l'intérieur avec pour être capable de mettre les patins et tout ça. Là, mais on va vous informer. Alors, suivez-nous sur la page Facebook. L'information va vous être donnée avec précision lorsqu'on sera mieux informés nous-mêmes. Alors, c'est tout pour ce qui est des dossiers. Peut-être au niveau de la pandémie, les chiffres qu'on a sur la Côte-de-Beaupré dans la dernière semaine, c'était que nous, Château-Richer et plusieurs villes, je pense qu'on est 8 municipalités qui ont moins de 8, l'ensemble des municipalités qui ont au moins moins de 8 nouveaux cas. Là. Alors, ça continue quand même de bien aller sur la Côte-de-Beaupré. Et il faut continuer dans ce sens-là. Alors, merci à tous ceux qui respectent fortement les règles de la santé publique. J'encourage à continuer comme ça. Alors, à 7.1, je vais laisser la parole à M. Caron. Merci. 7.1, adoption du règlement 588-20 décrétant l'acquisition de camions de déneigement et un emprunt de 296 867 $. Considérant que la vie de motion du présent règlement a été dûment donnée lors de la séance du 2 novembre 2020 et ce que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, soit le 2 novembre 2020. Considérant qu'une copie de ce règlement a été mise en ligne sur le site Internet de la Ville 72 heures préalablement à la présente séance d'adoption. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 588-20 décrétant l'acquisition d'un camion de déneigement et un emprunt de 296 867 $, d'autoriser le maire et le directeur général à signer tous les documents afférents. Alors, merci M. Caron. C'est adopté unanimement. Alors, 7.2, adoption du règlement numéro 589-20 relatif à la gestion contractuelle. Ici, il y a plusieurs considérants, mais en gros, là, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'avant, on avait le droit de donner des contrats de 25 000 $ ou moins 25 000 $. Là. Et plus que ça, il fallait aller sur le SEAO, le service électronique d'appel d'offres. Alors, la loi a changé au niveau des affaires municipales il y a 2 ou 3 ans qui permet maintenant d'aller à 100 000 $ ou un petit peu plus. On n'a pas de montant précis parce que c'est ajusté à chaque année avec l'indice de l'inflation. Donc, on s'en va dans cette façon de faire pour nous donner plus de souplesse à l'administration, parce qu'avec 25 000 $ on ne va pas très loin aujourd'hui avec le coût des travaux. Alors, c'est un peu ce qu'on fait. J'ai donné l'avis de motion le 2 novembre 2020 à ce niveau-là. Et je propose d'adopter le règlement 589-20 relatif à la gestion contractuelle et qu'une copie conforme soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, tout le monde est en accord. C'est donc unanime, M. Gervais. Alors, 8.1, Mme Cochon, s'il vous plaît. Oui, merci. 8.1, mandat de service de contrôle animalier 2021. Considérant que les besoins de la Ville de Château-Richer en matière de contrôle des animaux domestiques errants sur son territoire, considérant que l'entreprise Contrôle Animaux Domestiques Inc. a avisé la Ville qu'elle mettra fin à ses activités le 31 décembre 2020, considérant la proposition datée du 1er décembre 2020 faite par la Société protectrice des animaux du Québec, considérant que cette proposition convient aux besoins de la Ville en matière de services contrôle animalier, domestique et pour le ramassage d'animaux morts, je propose d'octroyer un contrat à la Société protectrice des animaux du Québec pour une période de 2 ans, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, pour le service de contrôle des animaux domestiques et le ramassage d'animaux sauvages morts sur son territoire, tel que décrit dans l'offre de service datée du 1er décembre 2020. Merci, Mme Cochon. Et c'est unanime, M. Gervais.
Alors, 9.1, je fais le dépôt du compte-rendu de la rencontre ordinaire du comité consultatif d'urbanisme du 24 novembre 2020 et je cède la parole à Mme Pajot. Oui, merci. Au niveau du CCU, dans le cadre du PIIA, nous avons reçu à la séance du Conseil 7 dossiers. Alors, je vais commencer par les 6 premiers qui sont à l'ordre du jour. Alors, je vais vous les nommer. Alors, au point 9.2, ajout d'une remise au 7703 Avenue Royale. 9.3, construction de résidences unifamiliales isolées sur les lots 6 368 131 à 6 368 134 qui sont au sud de la montée du parc. 9.4, modèle de résidence unifamiliale jumelée dans le secteur sud de Havre-sur-Saint-Laurent, au sud de la parc. 9.5, construction d'une résidence unifamiliale isolée aux 4 rues de la Promenade. 9.6, construction d'une résidence unifamiliale jumelée sur les lots 6 401 498 et 6 401 497. Les adresses 6 et 8 rue du Sceau. 9.7, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 6 333 558, route de Saint-Achillée. Alors, pour l'ensemble de ces dossiers, le CCU a émis des recommandations favorables et formulé certains commentaires pour quelques dossiers. En conséquence, je propose d'autoriser les travaux pour l'ensemble de ces dossiers et demande aux requérants de prendre connaissance des commentaires émis par le CCU. Alors, merci et c'est adopté unanimement. Je passe au point 9.8 de l'ordre du jour, qui est la démolition d'une grange et construction d'une résidence unifamiliale isolée, d'un bâtiment à vocation agricole et d'un garage détaché au 7784 Avenue Royale, le lot étant 6 315 452. En ce qui concerne le dossier, ça fait plus d'1 an qu'il chemine au CCU. Je crois que c'est important de vous faire part de l'ensemble des considérants inscrits dans le compte-rendu de la rencontre. Alors, j'y vais en commençant par considérant que les requérants soumettent une demande afin de démolir une grange, afin de construire une résidence unifamiliale isolée, un bâtiment complémentaire à vocation agricole et un garage détaché au 7784 Avenue Royale. Considérant que toutes les demandes situées à l'intérieur du territoire assujetties au plan d'implantation et d'intégration architecturale doivent préalablement être soumises au comité consultatif d'urbanisme afin que ce dernier émette ses recommandations au conseil municipal. Considérant que la grange à démolir fait partie des bâtiments répertoriés à l'inventaire du patrimoine bâti, considérant que l'inventaire du patrimoine de la MRC de la Côte-de-Beaupré attribue un état physique moyen, un état d'authenticité moyen et une valeur patrimoniale moyenne aux bâtiments visés par une demande de démolition. Considérant l'impact des granges dans le paysage agricole typique de la Côte-de-Beaupré, considérant la détérioration rapide de l'état de la grange dans les dernières années, considérant que certains membres du CCU ont, de leur plein gré, visité la grange visée par une demande de démolition, accompagnée d'un architecte bénévole non mandaté par l'administration municipale et invité par l'un des membres, afin d'avoir une meilleure compréhension de l'état général à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Considérant que les conclusions de la visite effectuée par certains membres du CCU ont été que des composantes du bâtiment semblent encore en bon état et pourraient être réutilisables. Et ce, malgré la valeur du bâtiment dans l'inventaire du patrimoine de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Considérant que les requérants ont signé à plusieurs reprises qu'ils n'envisageaient pas des travaux de restauration de la grange pour des raisons de coût, mais bien des travaux de démolition afin de procéder à la construction d'une résidence unifamiliale isolée, de bâtiments complémentaires à vocation agricole et d'un garage détaché. Considérant que des plans des bâtiments projetés ont été soumis pour l'analyse de ceux-ci, considérant que les plans proposés respectent les objectifs et critères du règlement sur les
PIA applicable aux nouvelles constructions sur l'avenue Royale, considérant que la résidence unifamiliale isolée aurait une longueur parallèle à l'avenue Royale de 15,24 mètres et une profondeur de 9,14 mètres avec une hauteur de 9,14 mètres. Considérant que le bâtiment à vocation agricole aurait une longueur parallèle à l'avenue Royale de 9,14 mètres, une profondeur de 10,90 mètres et une hauteur de 7,31 mètres. Considérant que le garage détaché aurait une longueur parallèle à l'avenue Royale de 7,31 mètres, une profondeur de 9,14 mètres et une hauteur de 6 mètres. Considérant que les matériaux utilisés pour l'ensemble des bâtiments projetés seraient nobles, soit un déclin de bois de pin de couleur gris très pâle, avec le grain de bois apparent, une toiture en tôle imitation baguette traditionnelle de couleur gris foncé et des ouvertures en aluminium de couleur bois sans carreaux. Considérant que le niveau d'élévation ne serait pas modifié, considérant l'évolution du projet depuis le dépôt de la première mouture, le souci de préserver les gabarits et une implantation similaire aux bâtiments actuellement présents sur le terrain. Considérant que les recommandations et les avis du comité consultatif d'urbanisme permettent au conseil municipal de profiter de la contribution d'élus et de citoyens, considérant que le comité consultatif d'urbanisme est un organisme à caractère consultatif et non décisionnel, considérant que conformément à l'article 145.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal rend sa décision après avoir reçu l'avis du CCU. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 24 novembre dernier, en majorité, une recommandation défavorable quant à la démolition de la grange située au 7784 avenue Royale, tandis qu'une minorité émet une recommandation favorable. Considérant que malgré une recommandation à majorité défavorable quant à la démolition de la grange, le comité consultatif a analysé les plans proposés de la résidence unifamiliale isolée, du bâtiment agricole et du garage détaché. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 24 novembre dernier une recommandation favorable quant à l'architecture des bâtiments proposés, les bâtiments de remplacement, et que la moitié des membres souhaitent acheminer le commentaire suivant au conseil municipal, à savoir que le bâtiment agricole devrait être tourné à 90 degrés afin que les pentes de toit soient alignées comme celles de la résidence. Considérant que le comité consultatif souhaite que les commentaires quant à l'architecture des bâtiments proposés en remplacement de la grange ne soient pas pris en considération, advenant un refus du conseil municipal d'autoriser la démolition de la grange, considérant qu'une majorité des membres du comité consultatif souhaitent qu'une partie de la grange soit conservée, considérant que l'unanimité des membres du comité consultatif souligne la pertinence d'un projet agro-touristique au 7784 avenue Royale, considérant que ce projet agro-touristique serait situé à proximité du noyau villageois et son intégration avec le milieu environnant. Considérant qu'un rapport d'inspection a été réalisé sur la grange par une firme spécialisée en inspection de bâtiments en octobre 2020 et considérant que le rapport d'inspection relève plusieurs anomalies sur la grange, considérant que les intentions premières des requérants étaient de conserver la grange, mais qu'en fonction des diverses études et expertises réalisées, un projet de démolition et de reconstruction leur apparaissait plus rationnel pour leurs besoins futurs. Considérant qu'une première mouture du projet a été déposée à l'été 2018 et que celui-ci a énormément évolué depuis, considérant que les requérants ont démontré une ouverture et un respect quant aux commentaires émis par le CCU, considérant que la ville de Château-Richer a mandaté la firme d'ingénieurs EMS Structure afin de visiter le bâtiment visé par une demande de démolition suite aux commentaires formulés par le CCU lors de sa rencontre tenue le 24 novembre. Considérant l'expertise réalisée par la firme d'ingénieurs EMS Structure, qui conclut notamment que la structure, les fondations et la stabilité de la grange sont fortement désuètes et qu'un projet de conservation impliquerait
une démolition contrôlée des fondations et un soutien temporaire de la charpente existante. En conséquence, je propose d'autoriser la démolition de la grange située au 7784 Avenue Royale et d'autoriser la construction d'une résidence unifamiliale isolée, d'un bâtiment complémentaire à vocation agricole et d'un garage détaché sur le lot 6 315 452. Alors, merci, Mme Pajot, et c'est adopté de façon unanime par le Conseil. Je vais passer au point 9.9, qui est la demande de dérogation mineure au 383 rue Pichette. Alors, considérant que le 383 rue Pichette est un lot enclavé, n'ayant pas frontage sur une rue, considérant que l'élément dérogatoire est le fait que l'enseigne visant à identifier le commerce ne sera pas située sur ce même lot, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 20 octobre dernier une recommandation favorable, considérant qu'un avis public publié le 18 novembre sur le site de la Ville, considérant qu'en date de ce jour, aucune personne n'a transmis de commentaires, je propose donc d'accorder la dérogation mineure demandée et de réputer conforme l'ajout d'une enseigne visant à identifier le commerce agricole au 383 rue Pichette. Alors, merci, Mme Pajot. C'est aussi adopté de façon unanime. Alors, à 10.1, je fais le dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des élus de la Ville de Château-Richer. Et 10.2, dont marque d'hospitalité et autres avantages en vertu de la loi. C'est un dépôt sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, dépôt du registre public de déclaration. Alors, j'en fais le dépôt. Alors, 10.3, je cède la parole à M. Tremblay. Fermeture des bureaux pour la période des fêtes. Considérant la période des fêtes de 2020-2021, je propose d'autoriser la fermeture de l'hôtel de ville au public à partir du 23 décembre 2020 jusqu'au 4 janvier 2021 inclusivement. Alors, merci, M. Tremblay. C'est adopté de façon unanime. Alors, à 10.4, nomination d'un maire suppléant pour l'année 2021. Alors, considérant l'article 56 de la loi sur les cités et villes, alors je propose que le conseiller, M. Rénal Tremblay, soit nommé maire suppléant pour l'année 2021 en remplacement de Mme Katia Cauchon, que le maire suppléant soit mandaté avec tous les pouvoirs qui lui sont dévolus, notamment à siéger aux séances de la MRC de la Côte-de-Beaupré en remplacement du maire actuel lors de ses vacances ou autres. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de la Côte-de-Beaupré. Alors, c'est adopté unanimement. Je cède la parole à Mme Patrice Jonca pour les items 10.5 et 10.6. Merci. Donc, 10.5, nomination d'un coordonnateur adjoint des mesures d'urgence en matière de sécurité civile. Considérant le départ de Mme Nancy Roussel, qui avait été nommée coordonnatrice adjointe des mesures d'urgence pour la Ville de Château-Richer, considérant que la Ville doit nommer un nouveau coordonnateur adjoint des mesures d'urgence, considérant que le Conseil municipal juge opportun de nommer le greffier et responsable du service de l'urbanisme à ce poste, en conséquence, je propose de nommer M. Jean-François Gervais, greffier et responsable du service de l'urbanisme à titre de coordonnateur adjoint aux mesures d'urgence et de transmettre une copie de cette résolution à la Direction régionale de la sécurité civile et la sécurité incendie ainsi qu'à la MRC de la Côte-de-Beaupré. Alors, c'est adopté unanimement. Maintenant, 10.6, entente régionale pour le déploiement des ressources en sécurité incendie. Considérant que la MRC de la Côte-de-Beaupré a adopté un schéma de couverture de risque incendie révisé en 2018 en vertu de la résolution numéro 2018-09-175, considérant que l'adoption de ce schéma implique des ententes automatiques et mutuelles entre les municipalités dotées d'un service de sécurité incendie. Donc, je propose que le Conseil accepte la dite entente régionale pour le déploiement des ressources en sécurité incendie sur le territoire de la MRC de la Côte-de-Beaupré modifiée, version révisée du 31 janvier 2013, présentée par le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC, et que le maire, M. Jean Robitaille, et le directeur général, M. François Renaud, soient autorisés à signer la dite entente précitée pour et au nom de la Ville de Château-Richer. Merci, Mme Patrice Jonca, et c'est adopté unanimement. Alors, M. Caron, veuillez procéder avec 10.7, s'il vous plaît. 10.7.
demande d'autorisation générale au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique pour l'entretien d'un cours d'eau. Considérant que des travaux d'entretien du cours d'eau Petit Ruisseau Côté sont jugés nécessaires, considérant que les règlements municipaux 186-87, 196-88 ont été adoptés afin d'encadrer l'entretien du dit cours d'eau et que les travaux d'entretien ont été réalisés conformément à ces règlements en 1990. En conséquence, je propose de mandater M. Jean-François Gervais, greffier et responsable du service d'urbanisme, afin de compléter et de signer le formulaire de demande d'autorisation générale pour l'entretien du cours d'eau et de l'acheminer au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Merci, M. Caron. C'est adopté de façon unanime. Mme Patrice Jonca pour 10.8. Oui, merci. Entente intermunicipale concernant l'engagement d'un technicien en prévention incendie pour la municipalité de Bois-Châtel, la municipalité de Lange-Gardien, la ville de Château-Richer et la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré. Autorisation de signature. Donc, je propose d'autoriser le maire, M. Jean Robitaille, et le directeur général, M. François Renaud, à signer l'entente intermunicipale concernant l'engagement d'un technicien en prévention incendie pour la municipalité de Bois-Châtel, la municipalité de Lange-Gardien, la ville de Château-Richer et la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré. Merci, Mme Patrice Jonca, et c'est encore adopté unanimement. Alors, nous n'avons pas reçu de correspondance et non plus de questions. Alors, nous allons procéder à la levée de la séance du 7 décembre 2020. J'ai besoin d'un proposeur, M. Bourgeois, et c'est adopté unanimement. Alors, merci pour nous écouter sur nos réseaux sociaux, alors la page Facebook de la Ville, le site web de la Ville et aussi sur les ondes de notre partenaire, la Télé d'ici. Alors, un joyeux temps des fêtes à vous tous et bonne soirée.